Hello tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je sais pas encore comment je vais l'appeler pour essayer de pas trop en dire dans le titre, mais à la fois, vous voyez, dire quelques petites infos quand même. Je vous retrouve aujourd'hui puisque j'aimerais vous parler grossesse. Oui, je veux pas vous parler de la grossesse que j'ai eue pour Raphaël, je vais vous parler de ma grossesse que j'ai actuellement, puisque oui, j'attends un petit bébé, du coup j'aimerais un petit peu partager ça avec vous. Alors, il va me falloir votre avis dans cette vidéo, puisque pour Raphaël, il me semble que j'avais fait mois par mois un vlog où, enfin un vlog, je me posais face cam, en vous racontant un petit peu ce qui s'est passé dans le mois, les plus, les moins, etc. Mais du coup je sais pas si ça fait pas trop, enfin pas trop, ça va, ça fera 9 vidéos, enfin 9 non puisque ça fait déjà plus d'un mois que je suis enceinte, mais dites-moi, est-ce que vous préférez que je n'en parle pas du tout, que je fasse une vidéo tous les mois pour vous faire un petit peu le bilan de mon mois passé, ou que je fasse par trimestre? Donc dites-moi tout ça en commentaire. Je sais que ça va pas intéresser tout le monde, mais je sais que ça peut en intéresser certaines, même des personnes qui me suivent pas spécialement. Je sais que pour Raphaël, j'adorais regarder les vidéos grossesse. Donc voilà, alors, que je vous explique tout ça. Donc là, je suis enceinte de 14 semaines d'aménorrhée, enfin bientôt 15 semaines d'aménorrhée. Pour celles qui ne comprennent pas les semaines d'aménorrhée, tout ça, en gros, je suis à 3 mois et demi de grossesse. Ça n'a pas été facile au début. Alors, par où commencer? Donc tout d'abord, avec mon chéri, on avait le souhait d'avoir un deuxième enfant, sachant qu'on aimerait avoir que 2 enfants. Pas qu'on n'aime pas les enfants, sinon on n'en ferait pas, Mélanie, t'es débile. Mais parce que je veux que mes enfants ne manquent de rien et que financièrement, on ne pourra pas assumer plus de 2 enfants. On travaille tous les deux, on vit correctement. On est bien, on vit bien, mon fils a tout ce qu'il désire, si on veut se faire une sortie, on se fait une sortie, si je veux lui acheter un nouveau jouet, je lui achète un nouveau jouet, il a jamais manqué de rien et j'espère de tout cœur qu'il ne manquera jamais de rien. Et le deuxième petit bout qui va arriver, j'espère que ça sera pareil. En tout cas, voilà, on estime qu'à 2 enfants, on pourra gérer financièrement. Pour ce qui est d'un troisième, c'est un peu plus compliqué et voilà, je vous parle de la phase bébé parce que oui, les couches ça coûte cher, le lait ça coûte cher, etc. Mais vous pensez aussi quand les enfants grandissent, si jamais mes enfants veulent faire des études et que papa et maman n'ont pas d'argent pour payer les études, c'est un peu ballot. Donc voilà, je fais pas des enfants pour faire des enfants, mais je fais, voilà, je veux 2 enfants. Après je respecte tout à fait les gens qui en font 5, 10, 15. Voilà, mon arrière-grand-mère a fait 15 enfants, hein, donc, mais c'était pas la même époque. Donc voilà. On désirait avoir 2 enfants, donc je voulais pas trop qu'il y ait d'écart entre les deux, enfin on ne voulait, hein, c'est le couple, hein. On voulait pas trop qu'il y ait d'écart entre Raphaël et le deuxième petit bébé. Et du coup on s'était dit aux 2 ans, 2 ans et demi de Raphaël, on commencera à le mettre en route. Voilà, qu'il n'y ait pas trop d'écart. Moi j'ai 3 ans avec mon frère de différence et je trouve que c'est parfait. Donc je voulais pas beaucoup plus de 3 ans d'écart. Faut savoir qu'après Raphaël, donc j'ai repris la pilule, mais que j'ai une pilule microdosée par rapport à mes problèmes de migraine, mais qui est très efficace puisque sous contraception je ne suis jamais tombée enceinte. Donc j'ai arrêté ma pilule en me disant que la contraception fait encore effet dans le corps pendant environ 6 mois, plus ou moins, ça dépend des femmes. Et je m'étais dit je l'arrête cet été. Donc j'ai arrêté ma pilule au mois d'août en me disant bon bah voilà, le temps que la pilule fasse plus effet, machin, puis ça viendra quand ça viendra. On n'est pas le genre de couple à se dire je suis en période d'ovulation mon gars, allez hop viens et après je lève les jambes. Non. Comme ma mère me dit, je suis une mère pondeuse. Voilà, là pour vous dire, pour Raphaël ça a été pareil, il a suffi d'une fois, je ne calcule absolument pas la période d'ovulation comme je viens de vous dire, et une fois on a fait et pendant la période d'ovulation je suis tombée enceinte. Et ça s'est produit de la même façon pour ma deuxième grossesse. Je sais que j'ai beaucoup de chance et que malheureusement pas toutes les femmes ont cette chance-là de pouvoir tomber enceinte facilement et de tomber enceinte naturellement tout court. Donc je sais la chance que j'ai, croyez-moi. Donc voilà, je suis tombée enceinte sans le savoir du coup.
Et les tout débuts, comment j'ai su que j'étais enceinte? En fait, j'étais fatiguée, mais dès le début, hein, genre grosse fatigue de ouf. Je me suis dit ouais, on rentre, on est dans l'hiver, machin, l'hiver, on est toujours un peu plus fatigué. Mais surtout, j'avais tout le temps envie de vomir. Mais vraiment, H24. C'était pas la nausée du matin, la nausée du après-manger. J'avais tout le temps envie de vomir. Mon chéri m'a dit ouais, c'est quand même bizarre et tout. J'ai dit attends, j'ai eu mes règles il y a pas longtemps. Quand bien même je serai enceinte, le test ne le verrait pas encore et j'aurais pas encore les effets indésirables, on va dire, de la grossesse. Donc non, c'est pas ça. Bref, un soir, je vous en ai parlé d'ailleurs dans un précédent vlog, enfin en pleine nuit, je me suis levée pour aller faire pipi à 3 h du matin. Et en fait, j'ai pas pu arriver jusqu'aux toilettes puisque j'ai fait un malaise devant ma porte de toilette. Je suis tombée et mon chéri était en train de sortir la chienne. Oui, à 3 h du mat, je sais, c'est bizarre. Et du coup, j'ai perdu connaissance, je me suis relevée et j'ai été me coucher. Le lendemain, j'ai fait mon cardiologue. Et il m'a demandé si j'étais enceinte. Je lui ai dit bah non, je suis enceinte. Donc il en a conclu que je faisais de l'hypotension orthostatique et que en fait le traitement que j'ai actuellement, parce que j'ai des extrasystoles, me baisse ma tension. J'avais un autre traitement, mais comme je lui ai dit que je désirais une grossesse, on a dû l'arrêter, qui évitait les hypotensions. Donc le problème c'est que le traitement que j'ai actuellement fait baisser la tension. C'est à la base on prend ce médicament pour de l'hypertension artérielle, sauf que moi je ne suis pas en hypertension, donc ça fait baisser ma tension qui est de base normale. Donc dès que je me lève un peu trop vite ça tourne, sauf que en pleine nuit t'as pas le réflexe ou l'intelligence de te dire attends je vais me lever doucement machin. Je me suis levée comme un bourrin, je me suis cassé la gueule, j'ai perdu connaissance, voilà. Donc il m'a prescrit des bas de contention, etc. Ça continue à tourner à chaque fois que je me levais, enfin ça fait déjà un moment. Et donc voilà, affaire réglée avec les bas de contention. Voilà, il m'a dit quand vous aurez votre enfant, que vous tomberez enceinte, après la grossesse, on reprend le traitement et tout ira mieux. Ok, j'ai continué à avoir pas mal de nausées et un soir mon chéri me dit c'est pas possible, fais un test de grossesse quoi, t'as tout le temps envie de vomir, c'est pas normal. Et puis dans la soirée, je vais aux toilettes, je fais mon petit test de grossesse. Et je vois une légère deuxième barre s'afficher, mais vraiment légère. Et je me dis, c'est du faux. Ah, ça a bugué, c'est de la merde. Donc je vais voir mon chéri, sachant que je m'étais dit pour la deuxième grossesse, je lui annoncerai ça trop bien, je ferai un petit truc trop mignon pour lui annoncer. Mais là, j'étais tellement en mode, regarde, le truc il a bugué, tu vois, ça me met un deuxième trait, mais c'est pas possible parce que si je suis enceinte, de toute façon, il le verrait pas encore. Enfin, la meuf, voilà. Donc je vais le voir dans le salon, je lui dis bah regarde c'est chelou, il y a un deuxième trait mais il est pas très foncé le trait, donc je sais pas, il me dit bah écoute bois et va en faire un deuxième. Je bois sachant que je suis une mère pisseuse, je bois, un quart d'heure après bim pipi, je refais, deuxième trait pareil, clair, pas très net le bordel. Le lendemain je décide quand même d'aller faire une prise de sang puisque quand j'ai une idée en tête, voilà, il fallait que ça soit clair pour moi. Je fais une prise de sang et mon taux était à je crois 258, enfin vraiment minime. Pour vous dire, quand j'ai appris ma grossesse pour Raphaël, j'étais à 1200 je crois. Et là, j'étais à 258, donc je me suis dit, c'est pas possible quoi, je suis pas enceinte quoi. Sachant que pour être enceinte, quand j'ai vu mon médecin, et je l'avais bien lu sur la prise de sang, il faut que votre taux soit supérieur à 5. J'étais à 258, donc voilà. Donc j'ai été voir mon médecin pour qu'il me prescrive au moins un truc pour arrêter d'avoir des nausées parce que c'était horrible. Donc il m'a prescrit Vogalène, Spasson, enfin tous les traitements basiques qu'on peut prendre quand on est enceinte. Je lui montre ma prise de sang, elle me dit ah bah félicitations, vous êtes bel et bien enceinte, machin. Hein. Et donc j'appelle mon gynéco puisque comme j'ai un traitement pour mes migraines, je ne savais pas s'il fallait oui ou non que je l'arrête pendant la grossesse. Et il me dit non c'est bon, vous pouvez continuer. Mais quand même il décide de me voir assez rapidement parce que d'habitude on attend je sais plus combien de semaines avant de voir la future maman pour faire le premier examen. Il décide de me voir et donc là il me dit effectivement que je suis bien enceinte, qu'il y a bien une poche, qu'il y a bien un embryon à l'intérieur et que je fais bien une grossesse intra-utérine et pas extra-utérine, voilà. Et que voilà, faut pas s'enflammer. Mon gynéco est très voilà, avant les 3 mois on dirait à la personne, faut pas s'enflammer, il y a des risques de fausse couche, enfin il te met la pression directe en mode t'enflamme pas ma cocotte.
t'as bien ton futur bébé dans le bidon, mais t'enflamme pas, tu peux le perdre. Super le mec. Il m'a fait pareil pour Raphaël. Donc oui, vous inquiétez pas, je l'ai dit à personne, ouais. Et Noël approchait. On partait bientôt chez ma mère et je me suis dit, ma famille, si à Noël ils voient que je ne bois pas, ils vont pas comprendre en fait. Donc je me suis dit, je vais pas pouvoir le cacher, sachant que ma soeur, ça fait déjà 2 mois qu'elle me disait, je suis sûre que t'es enceinte, je suis sûre que t'es enceinte, je suis sûre que tu vas nous l'annoncer à Noël. Je disais, mais n'importe quoi. Hein. Et en fait, bah voilà, elle avait bien raison. Donc je me suis dit, il va falloir que quand même que je leur annonce, même si on n'est pas aux 3 mois, même si voilà, il y a toujours des risques, machin. C'est ma famille. J'estime que le dire à tout le monde avant les 3 mois, je trouve pas ça top, dans le sens où effectivement si on fait une fausse couche, malgré que ça puisse arriver jusqu'à la dernière minute, c'est après devoir rendre des comptes entre guillemets à tout le monde, à dire oui bah oui j'étais enceinte mais je l'ai perdue, etc. C'est plus ce côté là qui me dérange, mais je sais personnellement que si je le dis à ma famille proche que je suis enceinte et si j'avais le malheur de perdre le bébé, ils seront pas là à me dire tous les jours alors la grossesse ça va, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis dit bah il faut que j'annonce à ma famille que je suis enceinte à Noël pour qu'ils soient pas choqués que je ne boive pas d'alcool en fait, tu vois, la meuf alcoolique. Et donc j'ai décidé d'aller sur internet et je trouve un site de petits jeux à gratter où on peut écrire le message qu'on veut en fait quand une fois qu'on a gratté. Donc j'ai fait écrire dessus je vais être grand frère. Donc comme ça c'était de la part de Raphaël. Et j'en ai fait plusieurs sortes, genre avec le signe astrologique, j'en ai fait un style équipe de foot pour mon beau-frère et tout. Et donc je leur ai fait gratter ça le premier jour où je suis arrivée en Bretagne. Donc ils étaient tous en mode, ma mère je lui avais dit avant parce que j'arrivais pas à tenir. Et bah, tout le monde était content, tout le monde était ravi, voilà. Et ensuite, je l'ai annoncé à la famille du côté de mon père. Et Ben l'a annoncé également bah, à son père et à sa mère, puisque c'est la seule famille qu'il a. Et du coup, les premières semaines ont été épuisantes. C'est encore le cas d'ailleurs. Et surtout, beaucoup de nausées. Je prenais du Vogalène tous les jours. J'avais pas de migraine mais des maux de tête de merde, tu vois, qui sont bien là pour te faire chier tous les jours. Donc pareil, je me butais au Doliprane, ce qui est pas conseillé hein. Et j'ai refait un malaise une nuit, pareil, je me suis réveillée pour aller aux toilettes. Alors là c'était pas pour faire pipi les gars, je me suis vidée pour être franche, j'avais une chiasse de malade. Sauf que ça m'a fait tellement mal au ventre que j'étais sur les chaises, je me suis dit il faut absolument que j'aille m'allonger parce que je me sentais partir. Donc je vous laisse imaginer la scène. J'avais enlevé mon bas de pyjama, donc j'avais le cul à l'air. J'ai voulu me lever le cul à l'air pour retourner dans mon lit, histoire que ma douleur abdominale passe. Et en fait je me suis retrouvée allongée par terre dans la chambre de mon fils, le cul à l'air. Ben ne dormait pas, donc il est venu en courant parce qu'il a entendu un gros boom. Et bah en fait j'avais perdu connaissance, donc là c'était un peu la panique pour Ben hein, je vous avoue, il m'a mis des claques, machin. J'ai repris un peu à peu connaissance. J'étais pas bien, j'avais des sueurs de ouf blanches, enfin ce que Ben m'a dit hein, parce que je ne le voyais pas. Je me sentais pas bien, j'avais très mal au ventre. J'ai été me coucher, donc le lendemain, bah, le lendemain j'ai appelé mon gynéco savoir si oui ou non il fallait qu'il me voie. Alors j'étais pas du tout inquiète parce que bah, je suis pas tombée sur le ventre, enfin le lendemain ça allait, j'étais juste épuisée, par contre ça m'a complètement vidée. Et la secrétaire m'a dit le gynéco aimerait quand même vous voir, Je lui ai dit bah comme il veut, mais bon j'ai pas eu de saignement, enfin voilà je l'ai prévenu quoi. Donc il m'a refait une écho, tout allait bien, voilà, donc il m'a dit bah, que j'avais fait une chute de tension et le fait de m'être vidée, j'avais perdu beaucoup d'eau et du coup il fallait absolument que je m'hydrate à fond quoi. Alors je bois beaucoup parce que j'ai été opérée d'un rein, donc voilà. Donc du coup, bah, deuxième malaise, là j'ai failli en refaire un ce week-end, pareil sur les toilettes, un mal de ventre, laisse tomber. Donc je me concentrais à me dire non Mélanie, ne fais pas de malaise, Ben dort, donc si tu tombes, il n'y aura personne pour te récupérer ma grande. Donc voilà, un petit peu compliqué. Après niveau fatigue, c'est compliqué puisque je suis quand même une personne qui est super active et le fait de ne pas pouvoir contrôler ma fatigue, en fait, le fait d'être vraiment épuisée, de rien pouvoir faire comme je fais d'habitude, c'est compliqué. Enfin, quand je dis rien pouvoir faire de ce que je fais d'habitude, je fais quand même tout ce que je fais habituellement. C'est juste que le soir, bah, je suis incapable de regarder un film, quoi. C'est en mode à 9 h, il n'y a plus personne, je suis au bout de ma vie. Voilà, après c'est les 3 premiers mois qui sont comme ça. J'ai passé les 3 premiers mois et pourtant je suis toujours aussi fatiguée. Je pense aussi bah, que c'est le fait que j'ai déjà Raphaël à m'occuper
et que je peux pas rentrer du boulot et me dire bah tiens je vais dormir 1 heure ou 2, bah non en fait t'as ton fils à t'occuper ma grande. Donc voilà, il faut savoir que Ben travaille et il rentre pas avant 19h30 tous les soirs, donc c'est moi qui gère la grosse partie de la deuxième journée avec Raphaël. Et du coup je pense que c'est ça qui me finit en fait. Mais voilà, on l'a voulu et je sais qu'après ça sera que du bonheur. C'est juste, voilà, pour l'instant c'est fatigant. Mais à part la fatigue et mes petits malaises, il y a rien, enfin voilà, tout va bien, donc c'est cool. J'ai fait la grosse écho où ils prennent les mesures, machin, enfin la première grosse écho, parce que moi je vais tous les mois chez mon gynéco et tous les mois il me fait une écho. Et là j'avais la grosse écho avec une autre gynéco et ensuite j'ai revu mon gynéco le même jour. Et donc ils m'ont donné le sexe. Donc je ne vous le dirai pas dans cette vidéo, je vous dirai dans la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez une petite idée du sexe, voilà. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que bah voilà, j'attends un petit bébé, qu'on a déjà hâte qu'il soit là. Quand je dis il, c'est le bébé. Et voilà, c'est que du bonheur, c'est que trop cool. Trop cool, on dirait Piout. Et voilà, j'espère que vous serez contents pour nous. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez tous les mois, tous les trimestres, machin. Je vous ferai pas toutes les semaines parce que je trouve ça inintéressant de faire ça toutes les semaines. J'aurais pas grand chose à vous raconter toutes les semaines, quoi. Enfin, je vois pas le but. Donc tous les mois, je trouve ça déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, bien évidemment que vous verrez notre petit bout à la naissance. Je ne fais pas des vlogs grossesse pour au final vous dire non, vous ne verrez pas mon bébé. Voilà, là-dessus, c'est pas possible. Je ne comprends pas les gens qui le font d'ailleurs. Mais voilà, si vous suivez ma grossesse, je vous mettrai une petite photo sur Instagram pour voir l'évolution de mon ventre, etc. qui s'est déjà arrondi, les gars. C'est pour au final vous montrer mon bébé, sinon je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était un peu fouillis puisque comme d'habitude je n'ai absolument rien préparé, mais c'était pour vous expliquer un petit peu l'évolution de ces 3 premiers mois. En tout cas on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.